Bonjour, donc cette fois-ci, on va parler de la base de données. Alors, la base de données, c'est quoi? Je vous l'explique brièvement. Il s'agit tout simplement d'un système, en fait, c'est une base de données par elle-même, ça le dit bien, mais c'est vraiment un système ou un module qui vous permettra différents types d'activités, à savoir autant des fiches de lecture, des fiches de révision, etc. Ça peut être un journal de bord, ça peut être un journal de bord de stage, ça peut être un journal etc. Bref, toutes sortes de modèles de journaux. Ça peut être une forme de portfolio. On pourrait faire ça comme ça, une forme de portfolio. Ça pourrait être également tout simplement une base de données donc de stage, une banque de stage. Alors, vous pourriez fonctionner à l'inverse, savoir que vous remplissez les fiches préconfigurées ou d'autres personnes doivent remplir les fiches configurées et par la suite, les étudiants et étudiantes viendront tout simplement consulter la base de données parce qu'en fait, elle peut être utilisée de manière constructive donc et collaborative, donc que toutes et tous contribuent à la base de données pour répondre justement à des évaluations. Ou sinon, ça peut être utilisé de manière consultative, donc ça devient une base de données au profit des étudiantes et étudiants. Donc ça, c'est vraiment selon vous, selon votre vision de la chose. Alors, on ajoute évidemment, comme d'habitude, on vient le nommer. On peut évidemment, comme d'habitude, ajouter une description si on le souhaite. Et par la suite, alors, est-ce qu'on souhaite toujours euh, approuver ou non les fiches? On peut dire non, tout simplement. S'il s'agit de quelque chose qui est collaboratif, on va pouvoir des fois juste dire oui. Par exemple, exemple très concret, ben, vous voulez tout simplement que les étudiantes et étudiants remettre un travail de recherche qui sera le travail à la fin de la session. Par contre, vous souhaitez qu'il y ait un choix de sujet dès le début de la session parce que, évidemment, vous allez avoir des évaluations qui seront continues à travers tout le cheminement de recherche, d'élaboration, de rédaction, etc. Donc, vous dites, ben non, on va choisir dès le départ, dès le début de session, le sujet, mais je veux tout de suite qu'ils réfléchissent à la direction qu'ils souhaitent prendre et qui respectent cette direction-là. Et également pour des soucis de diversité, des soucis aussi pour éviter le plagiat, pour éviter, bref, des soucis pédagogiques également, donc de pousser un petit peu plus loin. Vous voulez vous assurer également qu'ils s'orientent comme il faut. Alors, vous pourriez dire à vos étudiants et étudiants, ben écoutez, vous allez venir remplir tout simplement votre fiche. Alors, une seule fiche, mais vous allez devoir venir dire qu'est-ce que c'est au juste votre sujet. Ce sera quoi au juste grossièrement votre tas de matière, donc de quoi vous allez parler essentiellement, la direction que vous allez prendre dans votre recherche, etc. Est-ce que l'approbation sera requise, oui ou non? Ben là, c'est toute la question. Vous pourriez dire non dans ce cas-ci. Excusez-moi, on pourrait dire oui plutôt dans ce cas-ci pour dire oui, écoute, tu devras justement attendre que j'approuve avant que ce soit publié. Et premier arrivé, premier servi. Donc, ceux qui auront répondu, complété la fiche et satisfait à mes attentes, seront déjà publiés et les autres qui arrivent, si le sujet est déjà pris, ben, tant pis pour vous, vous en trouvez un autre. Donc, ça peut avoir ça, entre autres, comme avantage de dire approbation requise, donc d'imposer votre droit de regard sur la publication de la fiche. Par contre, s'il s'agit, par exemple, de fiches de lecture, ben, dans ce cas-là, c'est pas vraiment important de dire oui à l'approbation puisque ce sera pas collaboratif, ce sera pas consultatif, ce sera seulement pour des raisons d'évaluation. Voilà pour ce qui est de cette question-là. Autoriser les commentaires, oui ou non, à vous de voir. Évidemment, si c'est collaboratif, ça peut être intéressant. Si c'est purement consultatif ou évaluatif, ben dans ce cas-là, on oublie ça. Fiches requises avant la consultation. Donc, combien de fiches les étudiants et étudiants devraient avoir, complétées, déposées avant que ce soit prêt pour la consultation, etc. Nombre maximal de fiches. Donc, ça peut être, écoute, moi, j'en veux 10, pas plus que 10, minimum 10. Bref, voilà qui est ça. Par la suite, en passant, juste toujours vous rappeler, hein, lorsque vous avez des questionnements, oubliez jamais que vous avez toujours vos points d'interrogation également qui peuvent vous amener de belles réponses. Évidemment, comme d'habitude, disponibilité, la note, qu'est-ce qu'il y en est, les évaluations, qu'est-ce qu'il y en est, euh, au niveau de l'évaluation, réglage courant, restriction d'accès, etc. C'est comme d'habitude. Par la suite, on arrive dans le plus crunchy, disons. Donc,
Voilà. Qu'est-ce qu'on veut au juste ajouter dans notre fiche? Alors là, c'est vraiment vous qui allez pouvoir choisir comment est-ce qu'on va bâtir le tout. Suggestion personnelle, prenez le temps de gribouiller et faire votre brouillon complet et corrigez-le au complet avant de commencer le travail ici. Alors, contrairement à l'habitude, dans le numérique, d'habitude, on peut tout modifier, mais la base de données, elle est très, très, très complexe à modifier une fois qu'elle est commencée. Des fois que c'est plus simple de supprimer et tout recommencer. Alors, prenez le temps de bien choisir vos types de questions en premier. Alors, par la suite, lorsqu'on est prêt, on part. C'est parti. Donc, le nom du champ. Comment est-ce qu'on va nommer ça? La description du champ. Est-ce que le champ est obligatoire ou non? S'il est obligatoire, parfait. Option, une par ligne. Donc, là, évidemment, c'est un bouton radio, donc chaque option aura un bouton radio. Donc, voilà, et c'est réglé, ajouter. Super. J'ai ma question bouton radio. Après ça, je peux ajouter une case à cocher. Donc, le champ, évidemment, hein, ce que vous écrivez ici, ce sera tout simplement, lorsque vous amenez votre curseur par-dessus, c'est ce qui sera indiqué, tout simplement. Est-ce que c'est requis? Et après ça, encore là, une option par ligne. Vous amenez ça, vous pouvez faire une sélection complète dans un formulaire qui serait déjà commencé ou préfet de jadis. Vous sélectionnez tout ça, copiez, vous collez le tout ici, c'est réglé. On ajoute, c'est réglé ici. Et là, on peut continuer encore longtemps. Donc, une question de date, super, etc. On ajoute. Ensuite de ça, on continue encore. Un dépôt de fichier. Donc, vous déposez un fichier. Euh, si c'est un travail, je sais pas moi, il y a une démarche mathématique à faire, ben super dans ce cas-là. Déposez votre photo. Attention, par contre, je demande pas plus que 5 MB de poids pour la photo, ce qui est assez raisonnable. Une photo de plus que 5 MB, ce serait énorme. Donc, voilà, on ajoute. Là, ça peut continuer encore et encore. On peut demander, voilà, une photo d'image, etc. Donc, largeur et autres. On pourrait continuer encore longtemps comme ça. On peut demander une question de latitude, longitude, hein, bioécologie, des choses comme ça. Ça peut devenir intéressant pour vraiment avoir une question de géolocalisation et autres. Donc, ça peut être numérique, ça peut être texte long, ça peut être une question d'URL, ça peut être en fait un texte court, excusez, un texte long ici pour la zone de texte. Donc, voilà, on peut continuer longtemps. Et par la suite, ben c'est super parce que là, on est capable vraiment de dire, hey, super, ajouter une nouvelle fiche, à quoi ça ressemble, voilà, et je peux donc compléter la fiche et enregistrer, afficher ou enregistrer, ajouter une nouvelle fiche. Mais ça nous donne tout de suite l'idée. Qu'est-ce que c'est? Évidemment, vous ne le faites pas ici parce que sinon, ça va ajouter dans la base de données directement. Mais même si vous le remplissiez, vous seriez capable de dire, ben oui, écoute, pas de problème, je dépose. Heureusement, je l'ai pas mis obligatoire ici. Fait que vous voyez que lorsqu'on dit que ce n'est pas requis, vous n'avez pas d'astérisque rouge à votre question. Et donc, je dis, ben super, enregistrer, afficher, ben, tigidou. Alors, je peux afficher la liste. Non, évidemment, excusez-moi, parce que je ne suis pas allé tout simplement juste enregistrer mes modèles. Alors, il faudrait juste que j'enregistre le tout et je l'ai dit, c'est un petit peu plus complexe. Alors, c'est toujours important d'enregistrer mes différents modèles de sorte que par la suite, on sera capable de gérer le tout. Mais donc, de cette manière-là, on est capable, voyez-vous, de revoir l'affichage de ma liste. Alors, je pourrais avoir mes 75 étudiantes et étudiants qui auraient déjà publié, mais je suis capable également de revenir à tout moment pour venir supprimer une fiche sans problème, pour dire non, non, ça finalement, je veux pas que ça soit affiché, et c'est réglé. Alors, voilà, ça devient collaboratif, évaluatif, consultatif, selon vos besoins pédagogiques. Merci.